Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur #com à la radio sur streetbuzz.be. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste, pour ceux qui l'ont vu. Il a fait un son qui a cartonné, on va apprendre à mieux le découvrir. Et nous, on a la chance de l'avoir avec nous dans notre studio. IDPeasel. IDP, comment vas-tu? Je vais bien, et vous, Streetbuzz? Ça va super bien, content de te recevoir dans nos studios. Nous sommes aussi accompagnés avec Kelly. Bonjour. Ça va Kelly? Bonjour, très bien, et toi? Ça va. Parfait. Voilà, IDPeasel. On dit IDPeasel. IDPeasel, voilà. Moi j'ai IDP parce qu'on a eu l'occasion, on se connaît, donc voilà. Mais IDPeasel, grand merci d'être venu dans notre studio. Merci. On va parler de ton actu qui est très chargé. On a pu voir d'ailleurs sur les réseaux, tu étais très actif, il y avait pas mal de choses qui se passaient. D'ailleurs, tu vas nous dire un peu plus par rapport à tout ça. IDPeasel, artiste congolais, tu as grandi en Afrique du Sud, plein d'autres endroits encore, pas mal de va-et-vient à travers l'Europe, l'Afrique. Dis-nous un petit peu. Moi, c'est Heidi, artiste congolais d'origine. Je suis né à Kinshasa, mais j'ai grandi en Angola et j'ai été faire mes études en Afrique du Sud. Et puis après un moment, j'ai décidé de rester, de bosser sur ma musique. D'ailleurs, on peut ressentir ce métissage musical à travers tes sons, tes voyages, toutes les inspirations que tu as eues. Comment est-ce que tu as pu développer tout ça? En fait, on s'inspire de ce qu'on vit. Et moi, même quand je commençais la musique au tout début, je commençais tant que rappeur, mais j'étais juste un simple freestyler. On a souvent l'habitude de freestyler, même sur des choses qui sont devant nous. Du coup, j'ai la facilité de capter ou voir ce qui se passe, tout ce que je suis en train de vivre et les transformer en inspiration. Quand j'étais en Angola, d'abord, je me suis intégré niveau culture angolaise, qui fait déjà quelque chose en plus. Et j'ai été en Afrique du Sud, pareil. En venant ici aussi, pareil. Ça se ressent dans ce que je produis. Et surtout que je suis congolais, mais je suis tombé amoureux de la musique via les rap. Ce qui est rarement de tous les jeunes qui sont nés en Afrique. Nous, souvent, c'est la musique qui m'a bercé tout petit. C'est de la rumba, Seben et tout ça. Mais moi, c'est plus l'album de 50 Cent qui m'a vraiment... Ah, ok, carrément. Carrément. Donc, j'étais en Afrique du Sud, je faisais des conneries depuis là-bas. Donc voilà. En gros, j'ai vécu beaucoup de choses. Comme tout dans la vie, il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses. Ouais. Je me suis inspiré de tout. Et c'est ça qui est venu colorer ta musique. Pourquoi avoir choisi IDPeasel comme blaze? À la base, moi j'ai commencé la musique quand j'avais 11 ans. D'accord. Et quand on est petit, on n'est pas très inspiré. Et je voulais trouver un blaze, donc du coup, j'ai pris les initiales, les premières lettres de mon nom. I, ça vient de Iverson. Ok. Yves, ici en français, avec Y. On dirait Iverson. DP. P, ça vient de notre famille de ma mère, Poiti. Okay. Voilà, donc du coup, j'ai pris IDP. Ah, ok. Si mon nom était Streetbuzz, je m'appelais SB. Voilà, ok. Au fur et à mesure que la musique devenait sérieuse, je devais être inscrit SABAM, SACEM. J'ai compris que IDP était déjà protégé comme une marque. Donc du coup, j'étais obligé d'échanger. Et j'ai un pote à moi, un artiste que j'envoie un gros big up. Il s'appelle Tike Boss. C'est un artiste de Liège aussi. Okay. Et c'est lui qui m'appelait à chaque fois IDPeasel, what it is, on my knees. Donc du coup, j'ai gardé les blazes. Ok. D'accord. Bah, ça sonne bien d'ailleurs. Tu as bien fait de le garder. En revenant là-dessus sur le fait que tu as été bercé, tu as nourri ta musique avec tout ce que tu as pu voir. Déjà à la base, tu as fait pas mal de sons, tu as rappé. Et là, maintenant, tu as le son qui est sorti. On va pas dire que c'est un son qui t'a révélé puisque tu étais déjà là sur la scène musicale, qui a fait que maintenant IDPeasel, on peut l'inscrire comme un des grands artistes de la musique. Et en plus, à part, mais ça on en parlera encore, avec Billie Jean qui a cartonné. En plein confinement. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tout d'abord, merci. Je suis très honoré d'entendre qu'après la sortie de Billie Jean, je suis considéré parmi les grands. Ça fait plaisir. Mais surtout, je ne m'attendais pas. Je bossais à chaque fois. Moi, à chaque morceau, il y a la détermination. Je me dis, à chaque fois, je mets de l'énergie. Je mets mon cœur à chaque morceau. Mais en tout cas, sur ce morceau-là, je ne m'attendais pas. Parce qu'à la base, c'était un simple freestyle. C'était pendant le confinement. Un ami à moi, King Dirt, un rappeur aussi, un bon artiste français, il m'a nominé. C'est genre, je pose un challenge. Voilà, Home Freestyle Challenge pendant le confinement. Sauf que moi, j'aime toujours être un peu différent. Donc du coup, j'avais Pop Smoke. Ouais, j'ai oublié. Je tiens à envoyer aussi un gros big up à mes gars de Lake, Philou et Harris.
ils ont, c'est des bookers. Ils m'ont booké pour host une soirée rock des bottes. J'ai un pote aussi de ma ville, on la connaît souvent ensemble. Il s'appelle Michel. Et ben toute la soirée, il n'arrêtait pas de demander aux gens pourquoi ils ont canné Pop Smoke. Ah bon? Pourquoi ils ont canné Pop Smoke. Donc moi j'étais là, il y a des filles qui me demandaient, mais c'est qui ton ami là? Il me demande pourquoi ils ont canné Pop Smoke. Du coup je venais de découvrir Pop Smoke et j'avais cette scène là dans ma tête. Je me suis dit pour les challenges freestyle, je vais aller dans le Pop Smoke type beat. Je prends les beats, les styles de Pop Smoke, comme ça je lui fais un clin d'œil shout-out parce qu'il venait de se faire assassiner. Ah ok, ouais. J'ai trouvé la prod, j'ai improvisé les freestyles qu'on m'a nominé. Sauf qu'à la fin, j'ai eu l'idée d'envoyer un shout-out, mais pas dédicacer son blaze forcément, mais reprendre des gimmicks de son morceau. Et je l'ai collé à la fin du freestyle. Sauf que la réaction du public était carrée et il y a des gens qui m'ont demandé, je me rappelle, il y a Benny Badibanga, un footé. Ouais, mais je connais. Ouais. Voilà, je connais très bien. Il m'a envoyé un message, il m'a dit gros, tu vois là où tu t'es arrêté, tu dois continuer là. Il y a un truc là. Et j'ai posé les deuxièmes couplets où justement je mentionne confinement, j'ai été nominé et tout ça. Et ça a pris, je l'ai enregistré. Mais on peut dire que tout ce qui est fait avec cœur réussit. Voilà, je pourrais dire c'est juste les moments. Oui, je dirais pas hasard, je dirais peut-être c'est les fruits d'une détermination. Ouais, exactement. Parce que c'est un freestyle, mais sans faire exprès, j'ai fait un morceau à la Jay-Z, parce que Jay-Z souvent il enregistre des morceaux, il écrit pas en freestyle. J'ai commencé la musique étant qu'un freestyler. Ouais, exactement. Donc c'était tout à fait naturel, on va dire. C'était naturel, en fait. Au bon moment, les timings étaient carrés, et puis ça a pris, j'ai reçu beaucoup de soutien de beaucoup des artistes, des footballeurs, des familles, des comédiens, donc de tout le monde, et ça fait plaisir. Justement, le plus important dans tout ça, dans Billie Jean, que j'aimerais que les gens retiennent, c'est la naissance de la rumba drill. Que tu nous expliques en fait ce que c'est. La rumba drill, c'est simple, c'est le mélange du style drill. Drill à la base, c'est style rap, trap, créé à Chicago par des jeunes Chief Keef et tout ça. Ils ont commencé un délire qui est drill. Sauf que les gens de UK ont pris les drills de Chicago, ils ont rendu ça spécial. C'est eux qui ont propulsé les drills en fait. C'est comme le foot. On dit que les Anglais qui les ont créés, mais c'est les Brésiliens qui ont plus la visibilité. Du coup, Pop Smoke, lui c'est un Américain qui n'a pas pris les drills américains, mais les drills UK. Niveau prod, les drills UK, et il a ramené son flow américain. Il a déjà fait un mélange que beaucoup n'ont pas capté. Moi j'avais compris un peu ces trucs-là. Pour la rumba drill, du coup, j'ai pris les drills UK parce qu'à la base, moi, avant même de commencer à faire de musique drill, mon flow était déjà UK. Ouais, toi t'étais déjà UK, un album qui n'est pas encore sorti. Je me suis toujours intéressé à tout ce qui se passe à UK. Pour la rumba drill, j'ai pris les drills justement. Sauf que toutes les pros de drill, c'est un peu pareil. C'est pour ça presque, pas tous, hein, mais en tout cas moi étant que mélomane aussi, j'ai souvent l'impression d'écouter 3-4 rappeurs UK, mais si tu comprends pas bien, tu as l'impression que c'est la même chose, même articulation, même exactement. Ça, alors moi je voulais un peu quelque chose à ta sauce. Voilà. Et comme j'ai toujours tendance, même avant la rumba drill, chaque morceau à moi, je dois représenter les Congos. Et ma façon de représenter les Congos, il y a la guitare. Dans ma lembe, il y a... Ouais, mais si, quand on entend déjà des sons avant, il y a déjà... Ok, dans Désolé aussi, il y a... Mais je lui ai fait écouter, elle a kiffé, hein. Voilà. Comme je l'ai toujours fait, j'invite des guitaristes, ils rajoutent. Et quand je fais Billie Jean, j'ai pensé à mon beatmaker, Chris Motems. Je me suis dit, comme il n'a pas produit sur cette chanson, au moins qu'il rajoute la guitare au lieu de prendre un guitariste. Et voilà, souvent j'ai des mélos, j'ai donné la mélodie, il a reproduit la même mélodie et ça a pris. Voilà, c'était instru drill, j'ai rajouté de la rumba dessus. Dans ta propre signature. Voilà, je me suis dit, là je vais leur donner de la rumba drill. C'est ça aussi qui a accroché parce que le morceau a été signé chez Universal UK. Ok. Voilà, c'est ça. Félicitations. Là, franchement, merci. Là, on peut rien dire d'autre. Depuis des années, tu as toujours donné une certaine couleur à ta musique, peut-être sans t'en rendre compte. Oui, parce je trouve que j'ai traversé des afrobeats, rumba afro rumba, rumba trap, parce que j'ai fait des sons trap avec de la rumba, et là je viens d'atterrir sur de la rumba drill. Maintenant tu es arrivé à une maturité dans ta musique. Ouais, je peux dire parce que j'ai essayé d'apporter quelque chose qui n'existait pas avant. J'ai essayé, les gens ils ont adhéré. Je vois même que je vais pas m'auto-proclamer, tu connais comment ça se passe. Je vois que tout le monde maintenant fait de la rumba drill. En tout cas, je suis très honoré et très fier de ça.
d'avoir créé quelque chose et que ça prend la place. C'est pour ça qu'on dit que tu fais partie maintenant des artistes sur lesquels on doit compter de la jeune génération actuelle, musique congolaise, musique rumba drills qui est créée actuellement. On a pu voir très actif, beaucoup de, malgré le confinement, tout et tout, mais il y a eu pas mal maintenant de sollicitations parce que là, tu as pu bouger, tu as pu voyager encore de plus en plus. Comment tu te sens là, sur un petit nuage? J'étais content de voir que ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'aime, et j'ai beaucoup persévéré. J'ai jamais lâché, et de voir que ça commence vraiment à prendre. Moi, la personne qui m'a inspiré, quand je dis 50 Cent m'a inspiré pour faire de la musique, mais c'est pas musicalement, c'est l'état d'esprit. C'est tout d'abord les titres de son album, c'était Get Rich or Die Trying. Exactement. Donc je me dis, même dans la musique, soit Get Rich or Die Trying. Exactement. Donc je vais continuer à faire et voir. C'est vraiment une persévérance. Je me suis toujours dit, tel a percé, gloire à Dieu, il est talentueux. Mon jour viendra. Exactement. Pour lui. Chacun son temps. Et sauf qu'il est bienvenu pendant les confinements. On a saisi les opportunités, servi les publics. Parce que ce qui est difficile dans la musique, c'est l'amour qu'on te donne pendant le soutien du morceau. Tu es obligé de les redonner. Sauf que moi, à mon tour, le confinement m'a bloqué. Mais voilà, Inch'Allah, je vais voir toutes ces personnes. Les choses vont reprendre de toute façon, quoi qu'il arrive, donc de ce côté-là. Mais on peut voir, comme tu dis aussi, tu as l'amour que tu donnes, on le voit, parce que même sur scène, tu es beaucoup d'énergie, mais où tu puisses toute cette énergie-là, mis à part le public qui te donne tout cet amour, donc la musique qui entraîne, tout ça, la passion, on voit que tu es passionné. Comment est-ce que tu perçois tout ça? Comment tu arrives à gérer? Je ne saurais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que j'estime toujours, je n'ai pas encore des fans. Je dois encore bosser pour avoir des fans. Là, ce que j'ai maintenant, je les appelle les supporters. C'est les supporters, c'est comme... l'équipe de foot. J'ai des supporters, vraiment des gens que je considère comme mes amis, ma famille. Ils me donnent de la force. En retour, je donne de la bonne musique. C'est eux qui donnent, je partage, j'échange beaucoup, j'écoute. Je suis fier de les rendre fiers. Parce qu'eux aussi, ils sont fiers de voir qu'on a cru à une personne, on a vu son talent, et là aussi, ça prend... C'est vraiment réciproque. Est-ce que tu dirais alors que le milieu est très important en fait, pour pouvoir réussir, en fait, son entourage? Oui, l'entourage est très important pour réussir et pour avancer. Des bonnes personnes surtout. Des bonnes personnes, des gens motivés. Bête exemple, nous les artistes, on a besoin de ce genre d'interviews pour la visibilité, peu importe ton niveau d'artiste. Et aujourd'hui, si je suis aujourd'hui avec vous, le booking ça a été fait par mon DJ, c'est même pas un manager, c'est un DJ. Donc DJ Oxy Suprême. Ça veut dire que je suis quand même quelque part bien entouré des gens qui veulent nous voir avancer. S'il y a des jeunes artistes qui vont suivre cette émission, l'entourage c'est primordial. Ton entourage pour ta réussite c'est plus important que ton talent. Voilà. On doit vraiment les voir comme ça. Tu peux être talentueux si tu n'es pas bien entouré. Exactement, Je connais beaucoup d'artistes que jusqu'à aujourd'hui je me demande pourquoi lui. Donc c'est l'entourage. C'est aussi ton mindset. La vision. Vision. Ta vision. Mindset, exactement. Il faut viser grand. Parce que moi avec l'anglais, j'habite à Liège. Déjà dans un pays du côté francophone. Quand je posais en anglais, souvent les gens me disaient mais lui il va aller où? Toi il faut que tu poses en français. Je disais non. Et aujourd'hui, même en étant à Liège pendant les confinements, j'ai signé un morceau chez Universal UK en Angleterre. Donc cela veut dire que le travail paye. Le travail paye toujours. C'est ta détermination, c'est ta vision. Quoi que l'on dise, le travail paye toujours. Tu es bien placé pour le savoir, étant donné que là, moi j'ai pu voir d'où tu as démarré. Donc voilà, et là moi-même aussi j'étais. Mis à part 50 Cent, quel autre chanteur t'influence le plus dans ta musique? Ok, moi j'ai pas un seul chanteur. C'est l'erreur que beaucoup des artistes ont fait. Ils pensent que dans la musique tu dois avoir un seul idole. Et souvent ils restent bloqués dans un seul style. Alors moi j'ai été influencé par beaucoup. Avant même 50 Cent, j'étais très impressionné par la musique de Lokwakanza. C'est vraiment un grand artiste. Ma maman l'avait toujours dans la voiture. Donc du coup, j'étais impressionné. Et c'est lui la première personne qui m'a influencé dans deux choses. Faire la musique différente de tous les Congolais. Donc moi ma musique ça a toujours sonné différent des Congolais. Et aussi mélange des langues dans la musique. C'est ça aussi qui fait partie de la rumba drill. C'est pas que le mélange de la guitare rumba sur la prod drill, c'est aussi le mélange des langues, le mélange des vibes, le mélange des flows et des couleurs. C'est Lokwakanza et je vais dire aussi Koffi Olomide, car la mélodie rumba que je ramène dans les drills, dans
tous mes morceaux, c'est la mélodie Tchatcho. Kofi, Fali, un peu de ça. Il y a Wenge, ça c'est côté Congo. Hein. Depuis petit, j'aimais vraiment de la musique et j'écoutais même les grands. Il y a les King Kesté. La liste elle est longue. Et aussi des Sud-Africains, Maman Yvonne, Chaka Chaka. Avec c'est pour ça quand je pose une voix un peu grave jamaïcain. Les Jamaïcains aussi, j'ai plusieurs couleurs. Est-ce que tu comptes faire des featuring avec des artistes sur Kin? Je suis prêt à les faire, mais c'est déjà fait déjà. La première fois, on a été à Kinshasa avec DJ Oxy. J'ai fait une session, non, 2 sessions studio avec des artistes tels que Guess Fabulous, Guess Mawete. On va le concrétiser parce que mon timing était coupé. J'ai pas eu beaucoup de temps. Je devais voir une Osby aussi, mais on se verra. Et de toute façon, il y a pas mal de projets. J'ai posé aussi avec beaucoup d'autres artistes très talentueux. Mais il y a un gars, je tiens à les soutenir parce qu'il est vraiment talentueux. Il s'appelle Luc 5, Mr. 5. J'envoie un gros big up pour ceux qui ne connaissent pas. Allez check Mr. 5. On va aller checker. On va aller regarder. Un artiste congolais qui m'a beaucoup impressionné. Mr. 5. Je suis prêt à collaborer avec. Pas que les artistes de Kin, tous les artistes talentueux. Voilà. Ah, mais ça, c'est bien encourager d'autres artistes qui ont aussi voilà, cette opportunité de pouvoir découvrir, de travailler avec toi. Parce que là, maintenant, c'est ça qui se passe. Hein, c'est beaucoup voudront sûrement travailler avec toi. On t'a suivi sur Instagram. Hein, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste? Tout d'abord, il y a plusieurs personnes sur mes réseaux sociaux qui m'ont posé des questions par rapport à des featuring, certains featuring que j'ai fait. Ils m'ont posé cette question. Pourquoi tu poses avec tel artiste? Toi, tu vas grailler quoi, comme on dit chez nous. Donc, toi, tu manges quoi? Alors, je profite de ça pour passer un message. Je fais partie de ces artistes que les artistes connus, on les demandait. Toi, tu fais un feat avec Heidi Pizzle, tu vas grailler quoi? Et ça m'a beaucoup étouffé. Parce que faire une collaboration, en fait, la musique, ça se partage. C'est pour ça, tu peux pas livrer un concert live où toi, tout seul, tu joues tout en même temps. C'est impossible. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Alors, souvent, au moment où tu as la visibilité, que les gens ils veulent aussi de la force, moi, je suis prêt à donner la force à tout le monde. De toute façon, quand tu donnes de la force, après, c'est à chacun son étoile, sa détermination et son talent. Donc, tous ceux qui veulent poser avec moi, je suis hyper ouvert, je collabore avec tout le monde, sauf que c'est au feeling. Je dois aussi kiffer ce que tu fais. Comme ça, on partage. En tout cas, sinon, je donne de la force à tout le monde. On va un peu changer cette mentalité-là. Et pour répondre à la dernière question, l'effet de voir Lokwakanza. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'informe que Lokwakanza, c'est l'arrangeur, auteur, compositeur de la plus grand album de la musique congolaise de tous les temps, qui est l'album de Papa Wemba, Émotion, le plus vendu au monde. Et ce monsieur, c'est une légende. Moi, j'ai toujours rêvé de bosser avec. Moi, quand j'ai croisé ce monsieur, bizarrement, je lui ai dit, je veux pas un featuring. Je vais refaire la même chose, refaire la même histoire avec Papa Wemba. C'est un rêve de gosse que j'ai envie de réaliser. J'invite aussi aux jeunes d'écouter un peu les vieux. Ça sera dur d'aimer ce qu'il fait, mais si tu comprends le délire, c'est vraiment un livre pour apprendre. Voilà. On vous le souhaite, franchement, de tout cœur. Heidi Pizzle, ce que tu as dit pour les artistes, d'ouvrir tout justement, c'est de partager le talent avec ces artistes qui ont cette envie de devenir aussi bons, de devenir meilleurs dans leur travail, dans ce qu'ils font. C'est vraiment une bonne chose parce que voilà, beaucoup d'artistes souvent ne le comprennent pas du tout et c'est une manière de le rappeler. Et d'ailleurs, un shout-out à ton artiste là que tu nous as proposé, Mr. 5. Et donc là, on manquera pas d'aller soutenir, d'aller voir ce qu'il fait. Là, sur quel réseau on peut te retrouver? On Instagram. Sur Instagram, c'est Heidi Pizzle. Donc IDPIZZLE. Et sur Twitter, Heidi Pizzle. Sur YouTube, Heidi Pizzle. Abonnez-vous sur ma chaîne officielle, Heidi Pizzle. Et sur Snap, IDP Kamikaze. Pas compliqué à trouver. On tape Heidi Pizzle et là on a tout. Voilà, on va sur YouTube, Instagram, Twitter et donc Snapchat, la suite là, link en bio. Comme on dit, Heidi Pizzle, merci d'être venu nous rendre visite sur notre plateau, comme à la radio, sur streetbuzz.be. On va inviter tout le monde à aller liker, partager, pour ceux qui ont déjà vu, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont déjà vu le clip Billie Jean. Allez liker à votre manière, hein. Nandé Nabino, hein, comme on dit. Mais avant que je quitte, je me passer un message. J'ai un projet, justement, Rumba Drill Volume 1.
Sensei, c'est vraiment, il y aura des chapitres de la rumba drill avant de fermer les livres et passer à autre chose. Ok. Donc ça, c'est le premier chapitre. Rumba drill volume A, Sensei. Donc Sensei, c'est... Ouais, il y aura des gens qui vont ramasser des morotés. Il y aura des morotés. Il y aura des Donc, portées c'est vraiment des les genoux. titres officiels. Je l'annonce officiellement sur Street Buzz. Rumba drill volume 1, Sensei. Donc dans le dojo, un Sensei, c'est un maître qui donne cours à plusieurs élèves, mais il y a toujours un élève Qui dépasse le pense maître. qu'il peut frapper le maître. Ok. Ouais. Ah, Mais il faut pense, changer ça. C'est pas toujours les élèves qui dépassent le maître. Un jour, les élèves Vraiment, le pensent maître qu'ils maîtrise, peuvent ouais. dépasser les maîtres parce qu'il y avait un élève qui avait dépassé un certain maître. Mais ici, il y a des sensei. Donc, les projets arrivent. DJ Oxylove est au courant. Ok. On bosse dur dessus. Comme un vrai Congolais, on peut pas quitter sans big shout out et l'équipe. J'envoie un big shout out à mes frangins Bandal 26 pour la CFA. Yeah. Big shout out Street Buzz. Depuis le début, ça bouge pas, les gars. Ça fait plaisir. C'est pour ça, quand j'ai l'appel des Street Ouais, Buzz, direct. straight up, I'm here. Et gros big up à tous ceux qui soutiennent. La rumba drill, de moi à vous et de vous à moi, on se donne de la force. Et on est ensemble. Soutenez votre boy ID Pizzle, Mr. Christian Dior, Billie Jean, Binanandengenayo. It's back. Voilà. Et au skit, et nous on se retrouve sur streetbuzz.be. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.